peut-être un autre arbitrage en faveur des pays émergents qui n'ont pas été, Mmh. très à la mode au cours de ces des dernières années, et en particulier la Chine et l'Inde. Si on prend l'exemple de la Chine, on voit que la tempête commerciale trumpienne a peut-être ses limites, hein. Ils ont réussi de façon assez intelligente à jouer le levier des terres rares, et Et donc puis ça que s'assouplit. et puis qu'eux aussi, ils commencent à avoir leur Max 7, hein, Ouais, les Alibaba, les Tencent, les exactement. Xiaomi. Exactement, il y a un rattrapage technologique évident. Enfin, tous ceux qui vont en Chine en reviennent assez éberlués de l'avance technologique qu'ils sont en train de prendre. Donc, je disais, la Silicon Valley, qui reste l'avantage majeur des États-Unis, ils sont en train de rattraper ça. Et puis enfin, ce qui a toujours été un peu l'angle mort de la croissance chinoise, c'est-à-dire le marché intérieur, reprend des couleurs. Alors, Mmh. du jour au lendemain, ça ne prendra pas le relais de Totalement, non. l'exportation, Ouais. mais néanmoins, il y a un certain nombre de fondamentaux qui font que ça peut être le moment de revenir sur la Mmh. Chine, l'Inde. Bon, c'est un autre sujet, on peut revenir également là-dessus, mais des investissements massifs. On a vu ce que Google a annoncé en termes d'annonces d'investissement dans l'intelligence artificielle, comme une population et un vivier d'ingénieurs qui est assez exceptionnel. Mmh. Donc, la bonne diversification, c'est évidemment pas de enlever toute sa position et réduire drastiquement sa Mmh. position vis-à-vis des États-Unis et de la tech, qui a toujours un potentiel de croissance, mais c'est probablement d'aller chercher de la diversification géographique Mmh. et peut-être aussi reconsidérer des valeurs, plutôt le secteur value versus grosse, Ouais. qui peut reprendre des bonnes couleurs dans les mois à venir.